Cette fois on est de retour avec Planet Apocalypse, mais avec des choses moins compliquées à faire. Salut tout le monde, c'est Lizofy et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les différents monstres et personnages de chaque partie de Planet Apocalypse. Ça ne sera pas évidemment en une seule vidéo, là la vidéo d'aujourd'hui est consacrée aux personnages et aux monstres de la boîte de base. Alors dans la boîte de base, on retrouve un seigneur démon, 2 démons du 4e cercle, donc 2 sous-boss qui arrivent de temps en temps, et puis, 6 personnages. On ne peut jouer que jusqu'à 5, mais il y a quand même 6 personnages déjà pour commencer, et c'est très bien. On va tout de suite commencer par le seigneur démon qu'on peut affronter et c'est parti. Le seigneur démon qu'on peut affronter, c'est Baphomet. Je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais je vous ai pas dit ce qu'il faisait ce petit bonhomme. Le seigneur démon Baphomet a 2 pistes de points de vie. Une piste de point de vie normale et une piste de point de vie de bouclier. Sa piste de point de vie normale, c'est celle qu'il faut faire tomber pour gagner la partie. Si vous tuez Baphomet et que donc vous faites tomber ses points de vie à 0, vous gagnez. Par contre, il a des points de vie de bouclier, des points de vie de mur. Et en fait, si vous cassez son mur, il se passe différentes choses. Il a 6 d'armure, 6 des 12 d'attaque, et quand vous cassez son mur, on réduit son attaque à 6 des 8. Donc voilà à quoi peut servir de casser le mur, mais vous verrez tout à l'heure que ça sert encore plus à autre chose de casser le mur. Aussi, une attaque de Baphomet, si elle met des PV à quelqu'un, elle lui met un jeton de feu. C'est pas super cool parce que du coup, quand vous sortez, il va falloir faire attention à ce que vous n'ayez plus ce jeton de feu si vous voulez pas vous prendre un point de vie. Ensuite, en dessous, on a la résistance du mur de Baphomet. C'est donc la résistance qu'il faut battre pour pouvoir mettre un PV au mur de Baphomet. Mais son mur, heureusement, n'attaque pas. Ça serait quand même chiant s'il attaquait. La menace de Baphomet, c'est qu'il attaque dès que vous rentrez dans le Tempus Infernum. Je peux vous dire que quand vous rentrez et que vous prenez 6 des 12 d'un coup, j'avoue que c'est pas super agréable. Mais sincèrement, c'est très gentil par rapport à d'autres monstres. Vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Et sinon, il fait ses attaques normales comme n'importe quel démon, n'importe quel seigneur démon dans le Tempus Infernum. Mais voilà, il a cette petite attaque de base quand vous rentrez dans la bataille. Et le truc le plus intéressant avec Baphomet, qui fait que aussi c'est le premier seigneur démon et donc le plus simple, c'est que sa récompense est très cool. En effet, vous récupérez 1 point de courage à chaque fois que vous excédez la valeur de résistance du mur. Et donc par exemple, si vous faites un 9 alors que sa résistance est à 6, vous gagnez 3 points de courage, car vous avez 3 points au-dessus de la valeur de la résistance. Donc c'est un sac à courage, ça vous donne beaucoup de courage directement quand vous attaquez le mur. Je peux vous dire que c'est très intéressant d'aller attaquer Baphomet plusieurs fois dans la partie. Vous pouvez le faire en une fois, mais si vous faites 2 ou 3 fois, c'est bien aussi. C'est juste qu'à chaque fois que vous retournez l'attaquer, il vous fait une attaque gratos. Mais, ça reste très très gentil d'avoir autant de courage. Parce que allons à l'extrême, si vous faites 12 sur un jet de dés sur son mur, vous gagnez quand même 6 points de courage d'un coup. En lui mettant qu'un seul PV. Donc vous pouvez re-attaquer et refaire encore plein de points de courage. Donc Baphomet, c'est pas pour rien que c'est le seigneur démon le moins difficile du jeu, mais très sincèrement, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, ça n'empêchera pas que votre première partie sera difficile. Parce que le jeu a quand même sa complexité et voilà, je l'ai déjà battu 3 ou 4 fois Baphomet pour montrer à plein d'autres gens le jeu et c'est vrai que Baphomet, quand on a compris la strat, c'est super facile, surtout qu'il donne beaucoup de points de courage. On passe maintenant au démon du 4e cercle. Le premier démon du 4e cercle de cette boîte de base, c'est The Hellhound. Je sais pas du tout comment ils prononcent 2 fois des H, les anglais, mais c'est compliqué. C'est donc le chien des enfers, et ce chien des enfers, il est un petit peu pénible, mais c'est un des moins pénibles des démons du 4e cercle, et pour cause, c'est ceux de la boîte de base. C'est pour ça que je disais, la manière de réduire la difficulté du jeu, c'est de prendre que quelques démons du 4e cercle, et notamment celui-là est peut-être un des moins chiants. Évidemment, comme c'est un démon du 4e cercle, il a déjà 4 PV, 4 points d'armure et 4 des 10 d'attaque. Il peut piquer le bonhomme, il peut mettre 4 PV quand même, ça c'est pas rien. Mais ce qui est souvent le plus intéressant quand on parle des démons du 4e cercle, ce sont leurs pouvoirs spéciaux. En effet, vous voyez ici Hellbreath. Si il n'y a pas de héros dans la zone du chien des enfers, le chien des enfers attaque n'importe où sur la carte.
Donc on se prend forcément l'attaque du chien des enfers quelque part, c'est plutôt pénible. Évidemment la personne qui est attaquée c'est le capitaine qui est choisi, comme dans le jeu de base, c'est-à-dire que vous choisissez qui prend l'attaque avant de lancer l'attaque. Et il a une petite capacité spéciale qui est que si le pandémonium est la légion actuelle, eh bien le chien des enfers mettra un dégât supplémentaire s'il touche. Donc j'avais dit qu'il pouvait mettre 4 PV, mais il peut en mettre 5 le bonhomme, c'est pas super sympa. On passe au démon du 4ème cercle suivant. Le Catoble-Pass, qui est un nom très spécial, une figurine aussi très spéciale comme vous le voyez à l'écran. Je les ai pas peintes encore, mais je vous avoue qu'au niveau des couleurs, waouh, il y a quelque chose à chercher là-dedans. C'est un démon du 4ème cercle très spécial, très bizarre, mais qui est finalement pas si méchant que ça, un petit peu quand même, hein, vous allez le voir, mais déjà on va regarder ses caractéristiques. Les 4 PV comme d'habitude, il a une armure de 2+2, donc il faut 2 dés pour lui mettre 1 PV, et 4 D8, donc il fait un petit peu moins mal que le chien des enfers. Ses capacités spéciales, voyons-les. Déjà quand il apparaît, il donne 2 jetons de pestilence à chaque héros. Pour rappel, les jetons de pestilence, ils mettent des dégâts quand le cycle du désespoir est activé. Donc quand le cycle revient à 1. Et si c'est le cas, du coup, on prend autant de dégâts que le nombre de jetons pestilence que nous avons sur notre plateau. Donc mettre 2 jetons pestilence, eh ben ça fait mal au... Et évidemment ça suffisait pas, il met un jeton de pestilence par PV qu'il met à un héros. Ça peut monter très vite, donc faites attention les jetons de pestilence, parfois on s'en méfie pas trop, et en fait vous en accumulez, vous vous faites one shot à chaque cycle du désespoir. Pour rappel, pour en enlever, il faut se soigner. Un point soigné égale un jeton de pestilence enlevé. Du coup, ça peut être assez long à enlever. Donc voilà, le Catoble-Pass, pas si méchant, c'est clairement pas le plus méchant parce que, à part voilà, mettre un petit peu de PV, eh bien, ça se soigne, c'est faisable quand même. Mais ça peut être dangereux s'il arrive, on va dire, au mauvais moment. On passe au personnage et c'est là où il y aura forcément le plus de choses à dire. Le premier personnage que je vous présente, c'est Sinju. Sinju Putorius. Sinju Putorius, c'est une personnage un petit peu support, elle a quand même un rôle qui est assez cool, elle peut empêcher notamment que les dons soient forcément toujours enlevés sur le plateau. Parce qu'à chaque segment du Seigneur, pour rappel, les dons sont reset, c'est-à-dire on jette tout ce qu'il y a actuellement et on en chope 10 nouveaux dons. Et en plus sur son arbre de compétences, absolument à chaque fois qu'elle récupère un don, elle donne un PV max à un des joueurs autour de la table. C'est vraiment, je pense, un perso qu'on néglige un petit peu, mais en fait elle est vraiment très utile et sincèrement en relisant là je vous le dis, hein, je comprends pas pourquoi parfois on la prenait pas. Peut-être parce qu'il y a des persos qui semblent plus intéressants mais pas tout à fait, mais franchement un PV max à chaque fois, c'est vraiment fort. On va quand même faire les trucs dans l'ordre. Donc Sinju a 2 jetons de résistance, 1 des 4 d'attaque au début, et elle a 6 PV maximum. Sa compétence de départ, c'est qu'à chaque phase d'équipe, elle peut piocher la première carte du deck de dons et la placer dans un emplacement vide de dons. Donc du coup, elle permet quand même de récupérer des dons régulièrement au lieu d'attendre à chaque fois que le saignement du Seigneur tourne. Ou de faire un renouvellement. Mais sérieusement, qui fait des renouvellements? C'est super cher. Et son défaut, c'est pour ça qu'à la limite elle peut être un petit peu compliquée à jouer, elle doit se déplacer à chaque tour. Parce que si elle ne le fait pas, eh bien elle prend un jeton de stun pour le prochain tour. Et ça, je peux vous dire que ça peut être très pénible. Il y a plein de moments où on se dit mais j'ai pas envie de bouger, je veux recruter au prochain tour, je veux faire des trucs comme ça, et du coup c'est galère, c'est très galère. Et c'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas forcément facilement jouable. Voyons ses autres compétences. La compétence Fidget Dance, quand un groupe d'ennemis l'attaque, eh bien elle prend un dégât de moins. Franchement, c'est génial, mais putain, pourquoi on prend pas ce perso plus souvent? Et son autre compétence, Fidget Seek, lui permet de payer un point de courage quand un autre héros est en train d'attaquer pour réduire la résistance du démon attaqué de 1. Par contre, cette compétence affecte pas les seigneurs, ça serait un peu trop cheaté. Minions. Attendez, il faut que je vérifie une règle. Non, je confirme, l'appellation Minions dans ce jeu, c'est les larves et les démons. Donc vous pouvez faire par exemple ça sur un démon du 4ème cercle. C'est plutôt cool. Je garde la règle à côté de moi au cas où je dis des bêtises justement.
Donc voilà ces deux compétences qui sont plutôt intéressantes et on va voir du coup ce qu'elle a d'autre à proposer. Elle a 3 points de chance, c'est pas énorme mais peut-être qu'elle en récupérera un peu plus dans la partie. Et puis elle a son arbre de compétences qui est très cool avec beaucoup d'emplacements de start différents. Donc comme je l'ai dit, chacun permet d'augmenter les PV max d'un héros autour de la table. Elle en a 2 du coup pour les compétences, comme n'importe quel personnage, mais elle en a un aussi qui lui ajoute un D6 à sa box d'attaque. Donc je sais pas comment on le prend, comment on le traduit en français, mais en tout cas voilà, elle peut rajouter un D6 dans son pécule d'attaque. Sinju donc, un personnage très fort avec peut-être une faiblesse assez pénible, mais elle se débrouille quand même pas mal, elle a des compétences plutôt cool, elle a beaucoup d'emplacements start et surtout elle booste les autres, franchement Sinju c'est fort. Passons maintenant à Hannah Hazard. Hannah Hazard, c'est la snipeuse du groupe, hein. Elle a carrément un sniper et vous allez voir que ça se retrouve beaucoup dans ses compétences, etc. Pour commencer, on a une robustesse de 2 et un D6 d'attaque pour commencer. Une chance de 6, c'est plutôt pas mal, vous allez comprendre que du coup, potentiellement, elle pourra prendre des super compétences en don si elle se présente évidemment. Par contre, elle ne démarre qu'avec 4 de PV maximum et du coup, elle est un petit peu fragile. Du coup, Sinju et Hannah Hazard. Sinju, donne-lui un petit peu de PV max. Voyons sa compétence de départ. Sa compétence de départ, c'est Sighted In. Vous pouvez attaquer un sbire sur une zone adjacente. Par contre, si vous voulez aider les héros, il faut quand même que vous soyez dans la zone du héros. Hein. Ça change pas. Donc voilà, le sniper, parce qu'il peut taper à distance et ça c'est trop bien, c'est vraiment très fort, croyez-moi, sur beaucoup de cartes ça peut être très intéressant. Du coup Hannah Hazard c'est vraiment le personnage qui va souvent se placer à un endroit et qui va voilà, taper et qui va pas trop bouger quoi. Et pas trop bouger pour d'autres raisons, vous allez voir au niveau des autres compétences. La compétence Headshot, vous pouvez combiner 2 de vos dés en un seul dé. Ce qui fait que si vous avez 2 dés mais que vous n'avez pas de D8 par exemple, eh bien vous pouvez mélanger un D6 et un D4 par exemple, eh bien vous pouvez monter jusqu'à un D10 grâce à ça. Par exemple vous faites un jet avec 3 et 4 sur chacun des dés, eh bien vous pouvez mélanger les 2 dés pour faire du coup un petit set qui tuera un fiend et c'est très bien. Donc Headshot, première compétence, très cool. Et la deuxième compétence que je n'arrive jamais à prononcer, c'est Zeroed In. C'est une compétence qui va vous permettre d'augmenter la valeur de tous vos dés, passer un D6 à un D8, passer un D4 à un D6, passer un D8 à un D10, de tous vos dés si vous n'avez pas fait de déplacement ce tour-ci. Par contre, cette compétence elle doit être utilisée avant des effets de don et elle ne peut pas être utilisée dans le Tempus Infernum. Parce qu'en même temps, dans le Tempus Infernum, on bouge pas. Donc, heureusement, parce que sinon, ça serait un peu cheaté. Du coup, on a là une compétence qui est extrêmement puissante. C'est une combattante comme pas permis. Elle déboîte. Vraiment, elle déboîte. Par contre, son défaut, c'est qu'elle ne peut pas avoir plus d'une troupe en patrouille avec elle. Et vous ne pouvez pas recruter de BMP. Mais ça c'est un rapport avec certaines troupes qui sont dans des extensions, je vous en parlerai peut-être plus tard. Voyons voir un petit peu son arbre de compétences. Déjà, rien qu'à sa zone de start, eh bien, elle a directement un token, un des 4 de plus, et c'est plutôt appréciable. Mais vous voyez que mine de rien, les dons sont assez chers. On est à 6, puis 7, puis 8. Ça fait des dons assez chers. Donc elle est un petit peu compliquée à monter, mais comme elle tire beaucoup dans le tas, etc., si elle a juste Zordin, eh bien elle est très contente quoi. Donc Hannah Hazard, un bon perso pour bourriner. Ensuite nous avons Tarang. Tarang c'est un personnage que j'aime beaucoup, je l'ai souvent joué, j'aime bien quand même ce qu'il propose et du coup je vais vous le présenter. 2 de défense et 1 D6 pour commencer, 3 de chance et 6 de capacité maximale de PV pour commencer. Sa compétence de base c'est la gratitude. Lorsqu'il reçoit une aide, il en reçoit une supplémentaire en boost. Du coup, par exemple, quand il a un D6, si quelqu'un l'aide, eh ben, il passe pas un D8. Il peut passer directement à un D10. Ça rend le perso assez cool et quand vous avez plusieurs dés, et bien du coup, une seule aide vous booste 2 dés d'un coup, c'est trop bien. Par contre, sa faiblesse, c'est qu'il ne peut pas rentrer dans une zone contenant un démon du 3e ou du 4e cercle s'il n'y a pas déjà de héros dedans. Il est un petit peu peureux. Et puis, ses autres compétences. Il a Prayer. À chaque début de phase d'équipe, il se soigne d'un PV. Et ça ne compte pas comme un premier soin, c'est-à-dire qu'il peut se soigner derrière et donc soigner 2 PV d'un coup. En vrai, ça c'est vraiment cool. Et la compétence Silat, où dès que vous tuez un démon, vous pouvez tuer un démon du rang inférieur.
Du coup, ça permet de pas mal nettoyer. Par exemple, vous tuez un Fiend, qui est le démon du deuxième cercle, et bien s'il y a un Grillus dans la zone, et bien vous pouvez tuer le Grillus derrière. Du coup, il permet pas mal de nettoyer, il est très cool. Pour son arbre de compétences, on a les starts qui sont placés directement sur les compétences, puis on peut gagner un petit D6 d'attaque, et puis de la résistance, ou encore de la chance, et puis il peut augmenter son dé d'un coup, d'une étape. Voilà pour Tarang, on passe au suivant. Le personnage suivant que je vais vous présenter, c'est le professeur Maxwell. Ce personnage qui a des béquilles, qui se sent pas bien et d'ailleurs il a de l'arthrose et c'est son défaut, on va en parler tout à l'heure. Le professeur Maxwell commence avec une résistance de 2 et un D4 pour commencer. Il a 7 de chance, donc c'est un perso avec lequel il faut passer, je pense, pas mal de compétences de chance, et puis un PV maximum de 5 pour commencer. Sa compétence de base qui s'appelle Old School Discipline, c'est qu'il peut recruter plusieurs types de patrouilles en même temps, et du nombre qu'il veut. Par contre, vous pouvez pas mettre en embuscade différentes patrouilles, cette règle elle reste là. Et comme si ça suffisait pas, il peut, pendant qu'il marche, par exemple s'il se déplace de 2 cases, eh bien il peut lâcher les embuscades plusieurs fois. Du coup, c'est vraiment le perso qui permet de poser beaucoup d'embuscades. Par contre, son défaut, justement, il a de l'arthrite, et ce qui fait que s'il se déplace de 2 cases, enfin s'il se déplace de plus d'une case, il prend un point de dégâts. C'est un peu triste, mais bon, honnêtement, c'est gérable. Au niveau de ses compétences, la balistique lui permet d'aider une embuscade en dépensant un point de courage comme d'habitude. C'est plutôt cool comme compétence pour vider un petit peu les vagues d'ennemis. Et puis la compétence mentor qui permet d'aider une attaque n'importe où sur le plateau, donc soit des héros, soit des embuscades d'ailleurs. Mais c'est clairement un personnage à patrouille et on va le voir encore plus d'ailleurs sur son arbre de compétences. Vous voyez ici, dans ce start en particulier, que s'il le récupère, il gagne 4 de coups de patrouille d'un coup. Du coup, il chope plein de patrouilles d'un coup et ça lui permet vraiment de se protéger. Mais voyez les suivants. Ici, il gagne un D8 d'attaque. Ici, il a ses compétences qu'il peut débloquer. Mais ici, il peut gagner 8 de coups de patrouille et encore mieux, ici, il gagne 10 de coups de patrouille. Ce qui fait que juste avant d'aller affronter un petit boss, eh ben vous vous blindez de patrouille et comme ça, vous protégez pas mal. Voilà Professeur Maxwell, clairement un personnage à patrouille, un personnage qui permet de se défendre énormément. Allez-y, il est très fort. On enchaîne avec Naomi Jocelyn. Alors Naomi Jocelyn, j'aimerais juste vous montrer un petit bout de vidéo de Petersen Games qui, sans faire exprès, l'usine chinoise qui imprime les figurines, etc., ils lui ont envoyé Naomi Jocelyn en géante. Et c'est très rigolo et très stylé, je trouve. C'est d'ailleurs une des figurines qui a un très bon élan. Elle a un bras un petit peu bizarre, mais elle est très cool. Naomi Jocelyn, c'est aussi un petit peu une combattante, vous allez le voir. Elle a 2 de résistance, 1 des 6 d'attaque, 6 de maximum de PV et 4 points de chance pour commencer. Sa compétence de base, c'est nimble. Vous pouvez vous déplacer d'une case pendant la phase d'équipe. Mais vous pouvez pas le faire pour rentrer dans le Tempus Infernum, parce que sinon ça casse un peu le rythme du jeu bizarrement, enfin voilà. Et son défaut, c'est qu'elle peut pas se soigner elle-même. Elle a pas de premier soin, elle peut pas faire l'action premier soin pour se soigner elle-même. Elle peut soigner les autres cependant. Mais je peux vous assurer qu'il y a des fois où c'est un petit peu pénible. Ces 2 compétences, voyons-les. La compétence Focus lui permet de remplacer tous ses résultats de 1 dans une attaque en le maximum de ce dé qu'elle a balancé. Donc par exemple, si elle a balancé un D8 et qu'avec le D8 elle a fait 1, bah non, en fait elle a fait 8. C'est hyper fort. Et puis sa deuxième compétence, Otherworld Vision, lui permet d'ajouter un D8 d'attaque dans le combat contre le Seigneur Démon. C'est une compétence qui est un petit plus, comme ça lui rajoute un petit dé en plus. C'est pas forcément exceptionnel, mais ça aide quand même un petit peu, donc on ne néglige pas. On va voir directement son arbre de compétences. Elle n'a qu'un seul endroit où commencer et heureusement il n'est pas trop cher et ça lui permet d'augmenter un de ses dés. Donc elle peut directement passer d'un D6 à un D8 assez facilement. Puis elle gagne des dés, puis elle gagne des compétences, et elle gagne de la résistance et au dernier emplacement de compétences, elle peut défausser un dé de désespoir du pot commun. Ce qui fait que les dés de désespoir sont capés maintenant à 11 maximum au lieu de 12. C'est vraiment puissant, mais par contre il faut aller évidemment jusqu'à la fin de l'arbre de compétences. C'est un petit peu cher, 10 points de chance, mais ça peut être utile parfois. Donc Naomi Jocelyn, très simple comme perso, c'est un bon perso pour commencer, mais voilà, un personnage très appréciable. Et le dernier personnage, un chouchou de beaucoup de gens, puisqu'il a des compétences assez rigolotes, c'est Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc déjà, c'est le seul perso de la boîte de base qui commence avec une résistance de 3. Et croyez-moi, une résistance de 3, rien que pour résister
aux larves. Ah, savoir qu'on n'a qu'une chance sur 2 de prendre un PV contre une larve, c'est quand même cool. Par contre, il n'a que 1 des 4 d'attaque, mais vous verrez qu'il compense avec d'autres choses. 4 de PV maximum, ça en fait un perso qui n'a pas beaucoup de PV pour commencer, mais comme il a robustesse, eh bien il compense un petit peu. 3 de chance, on va voir un petit peu sa compétence de départ. Quand il tue un sbire, il peut soit gagner un courage, soit gagner du coup un point de vie. Pas maximum, hein, juste se soigner d'un PV. Ça permet de compenser parfois quand on n'a pas forcément de quoi se soigner. Par contre, son défaut, c'est que le rang le plus bas des démons affronte toujours John Dark s'ils en ont la possibilité. Donc John Dark se prendra forcément une attaque à chaque fois. Heureusement, quand ce groupe de démons affrontent tous en même temps grâce à des compétences de Seigneur Démon que je vous parlerai plus tard, eh bien ils n'attaquent pas forcément John Dark, et heureusement. Mais là vous vous dites, ouais, c'est pour le moment pas super intéressant John Dark. Vous n'avez pas encore vu ses compétences. Tout d'abord la compétence Dark Exchange. En tant qu'action de héros, il peut tuer soit un démon du second ou du troisième cercle d'un coup. Par contre, ça a pour effet de monter la valeur de désespoir de 2 si c'est un démon du deuxième cercle qui a été tué, ou de 3 pour un démon du troisième cercle. Ça en fait un plus et un moins, c'est vrai que ça one-shot assez facilement, c'est plutôt cool pour ça. Et puis au bout d'un moment on se dit bon de toute façon on a déjà les 12 dés de désespoir, donc vas-y on one shot, c'est pas grave quoi. Par contre il peut pas le faire si ça peut pas dépasser 6, c'est à dire que vous pouvez pas faire tourner la roue au-delà de 6. Si vous êtes à 5 par exemple et que vous voulez tuer un fiend, eh ben ça pourra pas marcher, ça pourra pas excéder, donc vous pouvez pas utiliser la compétence si vous devez dépasser 6. Et puis la compétence Forfeit Soul, vous pouvez ajouter un des 10 à votre attaque, avant d'attaquer d'ailleurs, en augmentant le segment du désespoir de 1. Donc même règle, c'est-à-dire que si vous êtes à 6, eh ben, vous n'avez pas le droit de le faire quoi. Mais du coup vous pouvez le faire dans le Tempus Infernum jusqu'à ce que ça arrive à 6, si vous y êtes pas évidemment. Mais du coup voilà, il peut s'ajouter des D10, il peut one-shot des démons, ça en fait un personnage quand même qui est assez puissant pour ça, donc ne négligez pas ce petit bonhomme, ce petit vieux d'ailleurs. Voyons voir son arme de compétences. Ces 2 starts lui permettent d'avoir directement ces 2 compétences et c'est pour ça que du coup vous les aurez assez vite et que vous pourrez facilement en profiter. Le reste c'est majoritairement de l'augmentation de dés ou du rajout de dés et à la fin vous pouvez carrément augmenter de 2 votre vie maximale. C'est pas mal quand même. Voilà, c'était la vidéo sur les spécificités de Planète Apocalypse, en tout cas de la boîte de base. J'espère que ça vous a plu, ces Seigneurs Démons, ces 4e cercles, etc. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et à me dire quel est votre personnage ou votre Seigneur Démon préféré ou que sais-je de Planète Apocalypse. N'hésitez pas à liker aussi cette vidéo pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo Planète Apocalypse ou autre. Allez, salut!